Je ne sais pas ce que tu vois. Est-ce que tu vois ton problème? Est-ce que réellement tu vois l'agneau? Si réellement tu vois l'agneau, tu ne verras pas ton problème. Maintenant, vous mettez ton mauvais en français. Comme ça, on va être disposé à écouter la parole. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines avec ton Père. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines avec ton Père. Je suis tranquille, car tu es là. 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 C'est ta parole, c'est ma parole. Je suis tranquille parce que je sais c'est Dieu qui est l'auteur de la parole, parce qu'il est la parole de Dieu. Je suis tranquille parce qu'il est au milieu de nous, parce qu'il va nous bénir. Amalena.
Encourage la personne qui est à la maison, sois tranquille. Parce que tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre. Mais il faut lui dire, sois tranquille. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Non, on dit à une autre personne, sois tranquille. Sois tranquille. Et là, sois tranquille. Amen. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Maman Laetitia, sois tranquille. Parce que Dieu est bon. Amen. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde. C'est de... Maman Laetitia, sois tranquille. Gloire à Dieu. C'est le premier dimanche du mois de décembre. Amen. C'est pour cette raison que nous devons être tranquilles. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de la visitation du manteau. Donc, Papa Fidèle était en train de nous parler de la prudence. Il nous a parlé que nous devons veiller. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à veiller, donc la visitation nous passerait à côté. Donc, c'est-à-dire, dans chaque pas, dans chaque geste, dans chaque action, dans chaque acte que nous posons, nous devons être vigilants, nous devons veiller, parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant et cherchant qui va dévorer. C'est pour cette raison que nous devons veiller. Veiller et prier. C'est ce que le Seigneur a dit dans la Bible. Si vous lisez 1 Pierre 5 jusqu'en bas, et veiller et prier, en fait, on ne puisse pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire, il nous a tout donné, il nous a bénis, il nous a visités, mais il nous demande aussi de veiller. Parce que si tu ne veilles pas, tu risques de passer à côté de la grâce, de la bénédiction que le Seigneur a préparée pour toi et pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la visitation du manteau. Pourquoi? Parce que si Élisée n'avait pas eu le temps de veiller, écoutez-moi très bien, je serais peut-être sobre. Je n'aime pas dire, parce que quand je dis que je vais être sobre, souvent je ne suis pas sobre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je fais très attention à mes mots quand je les prononce, pour veiller aussi à ce que le Seigneur voudrait que je puisse faire. Amen. Donc si cet homme de Dieu qu'on appelle Élisée, qui a accompli beaucoup plus de miracles que son mentor Élie, s'il n'avait pas veillé, il n'aurait pas la double portion de l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce que il est passé par beaucoup de phases. Vous savez, dans les Seigneurs, il y a des fois où on nous demande la patience.
Mais écoutez-moi très bien. La patience demande aussi des stratégies. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'aimerais aller tout doucement pour véhiculer mon message parce que je trouve que non, c'est important. Donc, quand Dieu nous dit d'être patient, mais Dieu aussi nous demande d'avoir des stratégies. C'est-à-dire la patience que Dieu nous accorde, ou Dieu nous demande, mais cette patience demande aussi des stratégies pour que nous puissions tenir jusqu'au bout et que nous puissions arriver à notre objectif ou à notre visitation. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que nous pouvons lire la Bible comme ça? On aura beaucoup plus le temps, la capacité de pouvoir continuer dans cette texte. Nous allons dans 2 Rois, chapitre 2. Bon, j'aimerais que nous puissions, si vous pouvez commencer à partir du premier verset, s'il y a deux personnes qui peuvent lire rapidement, on peut lire du premier verset jusqu'au 8e, et quelqu'un d'autre lira du 9e jusqu'au verset 15. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 9e, et quelqu'un d'autre lira après. Oui. Oui, maman, lève-toi et tu peux lire. Hein? Oui. Lève-toi et... 2 Rois, chapitre 2. Je lis la parole du Seigneur. Ben, tu liras la deuxième partie. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Oui. Élie dit à Élisée, reste ici. Je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Écoutez, on peut peut-être arrêter là pour un temps, parce que j'aimerais peut-être communiquer. Est-ce que le Seigneur l'envoyait à Bethel? Non. Est-ce qu'il allait vraiment à Bethel? Non. Il allait pour être enlevé. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur ne l'avait pas envoyé à Bethel pour faire les sacrifices ou pouvoir prier. Mais le Seigneur l'a envoyé à Bethel, dans la direction de Bethel, pour qu'il soit enlevé. Donc il savait profondément qu'il serait enlevé. Mais pourquoi est-ce qu'il était en train de dire à ce jeune homme qui était en train de le suivre que non, toi reste ici, moi je vais accomplir les sacrifices et je vais revenir. En fait, ce qu'il était en train de faire, c'était juste le temps de prouver cet homme si vraiment c'est qu'il devait lui accorder. C'est que Dieu devait lui accorder était vraiment nécessaire pour lui ou pas. Parce qu'il y a des fois, Dieu peut t'accorder quelque chose, mais qui ne sera pas nécessaire pour toi. Parce qu'il peut t'accorder les talents. Peut-être que tu n'auras pas la capacité de les utiliser comme il le faut. C'est pour cette raison, il devait être éprouvé pour voir réellement si cet homme aimait Dieu ou pas, s'il pouvait aller plus loin avec Dieu ou pas, s'il pouvait vraiment avoir la capacité de pouvoir recevoir cette double portion. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien, mais pourquoi est-ce que Dieu pourrait te donner le mariage si c'est qu'après 2 ans, toi, tu vas divorcer? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Merci, maman bébé. Toi, au moins, soutiens-moi. Soutiens-moi, maman bébé, jusqu'au bout. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu pourrait te donner le mariage et divorcer après 1 an ou après 2 ans? Est-ce que Dieu t'a donné juste le mariage pour que tu montes dans les limousines? Non. Pour que les gens puissent voir que non, tu es marié? Non. Si Dieu te donne le mariage, c'est pour que ce mariage puisse le glorifier. Amen. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir des photos sur WhatsApp, sur Snapchat, sur ton statut. Non. Pour que les gens puissent voir que tu es marié. Non. Si Dieu te donne le mariage, Dieu va commencer par te prouver. Dieu va commencer à te dire, voilà, moi je suis là. Je suis le véritable Dieu. Dieu ne te donnera pas le mariage sans pour autant te prouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maman, regarde-moi. Dis pasteur, prêche. Merci, maman. J'ai besoin des encouragements ce matin. Amen. J'ai besoin de prêcher avec vous. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu te donnerait une voiture pour que le lendemain tu puisses mourir? Dieu doit te prouver. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui va te tuer. Ou bien tu vas commencer à tenir la tête. Ah, ma tête. Je ne sais pas s'il faut changer le message, je ne sais pas s'il faut rester dans mon message.
Mais je ne saurais pas parce que je ne dépends pas de moi-même. Je dépends de Dieu. Amen. Merci, mon Dieu. Ça me fait plaisir, ça me fait un peu... Ok, on peut lire la Bible. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, ton Dieu est vivant. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel. Sortirent vers Élisée. Sortirent vers Élisée. Et lui dirent. Et lui dirent. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Sais-tu que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui au-dessus de ta tête? Et il répondit. Et il répondit. Je le sais aussi. Je le sais aussi. Mais taisez-vous. Bien-aimés, le fils de prophète avait aussi l'esprit de prophète. Ils ont vu, en fait, que non, cet homme qui était Élie, qui était en train de marcher avec Élisée, qui devait être enlevé. Ils l'ont vu. Ils ont reçu le message. Et ils ont dit à Élie, tu ne sais pas que non, ton maître sera enlevé. Bien-aimé, le maître devait être enlevé. Élie aussi le savait parce qu'il était prudent, parce qu'il était en train de veiller. Élie aussi savait, Élisée aussi savait, spirituellement, que non, ce maître devait être enlevé. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'attacher à lui jusqu'au bout pour que je puisse arriver au résultat. Donc c'est-à-dire, bien-aimé, quand tu sais que Dieu va te bénir, quand tu sais que Dieu va te visiter, tu dois être endurant jusqu'au bout. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Papa fidèle, je suis en train de dire ceci. Le fils du prophète savait que le maître de Élisée sera enlevé. Ne laisse pas quelqu'un d'autre puisse prendre l'information. Hein? Ok. Papa fidèle, ne laisse à personne de prendre une information importante avant toi. Parce qu'une personne qui prend une information importante pour ta vie peut t'embrouiller. Peut-être l'obstacle, en fait, de ta visitation, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que donc Élisée a compris, il était en train de dire à ce peuple, taisez-vous. Cela ne vous concerne pas. Vous avez eu l'information, gardez votre information. Cela ne vous concerne pas. Il a dit, taisez-vous, restez calme. Je n'ai pas besoin de pouvoir recevoir cette information de vous, mais j'ai besoin de recevoir cette information de Dieu. Taisez-vous et restez calme. La plupart des fois, tu as eu des problèmes parce qu'il y a certaines personnes qui ont des informations avant toi. Au lieu que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses avoir l'information avant toutes ces personnes. Vous savez, même les sorciers, même les magiciens, il y a des fois, ils savent que nous sommes prêts à être bénis. Écoutez-moi très bien. Écoutez ce que je suis en train de dire et bénis. Même les sorciers de ta famille, par leurs alliances, ils savent que non, tu es tout prêt à toucher l'objectif. Tu es tout prêt à toucher le but. Tu es tout prêt à toucher le résultat. Tu es tout prêt à être béni. Tu es tout prêt à être visité. Ils le savent. Et souvent, il y a des fois, ils peuvent te piéger. Je vois comme si tu as déjà trouvé quelqu'un. Hein? Toi aussi, par manque de sagesse, tu commences à... Alléluia. Merci, maman bébé. Tu commences à parler. J'ai déjà trouvé Junior. Junior est déjà là. Tu as trouvé Junior. Ah, c'est bien, vous allez vivre bien avec Junior. Vous n'allez pas bien vivre avec Junior. Parce qu'il voulait juste avoir une information sûre. Pour savoir comment contrecarrer, en fait, le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Et la plupart des fois, écoutez-moi bien, Église, tes plans ont été contrecarrés parce que toi-même, tu as eu le temps d'ouvrir ta bouche. Amen. Junior m'a dit, il m'amènera aux États-Unis. Nous irons même à la plage. Tu parles, tu brises tout ce que Dieu était en train de faire. C'est pour ça qu'il a dit, taisez-vous. Cela ne vous concerne pas. Que mon maître soit enlevé ou pas, taisez-vous. Ce n'est pas votre problème. Bon, oui, on va continuer. Élie lui dit, Tu lis jusqu'à 9 et maman Elena va lire la suite. Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Reste ici. Qu'est-ce qu'il répond, lui?
Il répondit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et ils arrivèrent à Jéricho. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté avant même que Dieu puisse atteindre le résultat final dans leur vie. Et c'est pour ça qu'il y a des miracles qu'on appelle en anglais, bon, je ne voulais pas employer ces mots-là, c'est pas grave. Donc il y a des fois des miracles qui n'arrivent pas, des miracles prématurés, si vous voulez. J'arrive à employer un mot en anglais que je n'ai pas voulu employer. C'est-à-dire, c'est pour cette raison qu'il y a des miracles prématurés. Il y a des miracles où le Seigneur n'arrive pas à amener à maturation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là en train de nous attacher à lui pour aller jusqu'au bout. Laissez-moi vous dire, vous savez, il y a des fois quand Dieu veut te visiter, c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. Écoutez ceci, quand Dieu devait amener Jésus à la croix, c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. C'est là où Jésus a dit, c'est la première fois que Jésus puisse faire cette prière. Père, s'il le faut, éloigne de moi cette coupe. Mais que ta volonté se fasse. Mais cette prière, c'est pour la première fois. Si vous lisez, vous allez voir que Jésus a chassé les démons, Jésus a guéri les malades, il a ressuscité des morts. Mais ces jours-là, à Gethsemane, c'était pour la première fois. La Bible dit, la sueur de Jésus, c'était les grimons de sang. Vous voyez, en fait, l'intensité de la souffrance que Jésus a eue. Toi qui nous dis que non, tu as la souffrance. Mais ces jours-là, la transpiration de Jésus, c'était le sang. Il a amené les disciples, il a dit, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. À chaque fois il priait, à chaque fois il revenait, il les trouvait toujours endormis. Il a dit, non, soutenez-moi, priez quand même, priez au moins 1 heure. Bien aimé, quand Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, tu as besoin de l'endurance, tu as besoin de la patience, tu as besoin de stratégie, tu as besoin que Dieu puisse te soutenir. Parce que les diables ne te laisseront pas en paix. Les démons de vos familles ne vous laisseront pas en paix. Ils vont réclamer, ils vont dire que non, cet enfant nous a été dédié. C'est-à-dire, nous avons besoin de lui. Il n'a besoin de rien. C'est alors que nous avons besoin de l'endurance, nous avons besoin de la force. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de prier, quand nous sommes en train de chercher Dieu, Dieu est en train de nous amener pas à pas jusqu'à notre résultat final. C'est pour ça que notre Gethsemane signifie pressoir d'huile. Et quand tu es près de ton miracle, tu verras que non, le diable va chercher à te presser. Et quand il te presse, il faudrait que tu ne puisses pas crier, mais il faudrait que l'huile puisse sortir. Amen. Oui, on va lire. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Oui. Et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Quelqu'un qui est près de son miracle, quelqu'un qui est près de sa visitation, ne regarde pas à côté, ne regarde pas à gauche. Il ne regarde que le Seigneur. C'est comme nous avons chanté. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je le vois assis sur son trône. C'est-à-dire, chaque jour, malgré mes montagnes, malgré mes problèmes, je dois voir le Seigneur qui est assis sur son trône. Chaque jour. Et ce n'était pas facile. Oui. Élie lui répondit, reste ici, je te prie, quand l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Voilà, et regarde, papa fidèle. Il n'y avait pas seulement le fils de prophète, il y avait aussi les serviteurs qui lui disaient quoi? Reste ici. Les serviteurs étaient juste en train de l'éprouver. Parce que ce qu'il avait demandé était tellement énorme. Ce qu'il avait demandé, c'était tellement grand. La visitation qu'il voulait était tellement énorme. C'est pour cette raison, les serviteurs devaient aussi l'éprouver. Oui. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Oui. Alors Élie prit son manteau, oui, les roula et en frappant les eaux qui se partagent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Ils passèrent le Jourdain à sec. C'est-à-dire,
ces messieurs qui devaient aller, et qui devaient être enlevés, étaient en train de passer. Ils sont arrivés devant les obstacles. Si tu as un homme de Dieu, hein, avec qui tu franchis les chemins, et que s'il y a des obstacles s'écartent, il faut rester avec cet homme de Dieu. Amen. Ok, j'écarte tout ce que je pouvais dire. Je suis en train de dire ceci. Si tu as un homme de Dieu qui marche avec toi, et vous arrivez devant des obstacles, et vous priez, et que les obstacles s'écartent devant tes yeux, garde cet homme de Dieu. Amen. Je ferme ma parenthèse. Maman demain, on va lire. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Que je fasse pour toi. Maman, attendez. C'est lorsqu'ils eurent passé les obstacles. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu t'accordera quand tu as eu le temps de franchir l'obstacle qui est devant toi, maman Laetitia. C'est pour ça que Dieu va te l'accorder. Parce que Dieu va comprendre que tu as compris et tu sais comment gérer ce qu'il va te donner. Parce que Dieu ne peut pas te donner une bénédiction sans pour autant que tu ne saches pas comment la gérer. Il y a combien de gens que Dieu a bénis qui ont fui loin des Dieu? Il y a combien de gens que Dieu a donné le mariage qui ont fui loin des dieux? Il y a combien de gens que Dieu a donné le travail qui ont fui loin des dieux? Il y a combien de gens que Dieu a élevés qui ont fui loin des dieux? C'est-à-dire, Dieu permettra des obstacles devant toi pour pouvoir t'enseigner, pour pouvoir te corriger, pour pouvoir t'instruire. Parce que Dieu sait, si ton premier mariage a été gâché, le mariage que Dieu te donnera, ça ne pourrait jamais être gâché. C'est-à-dire, il doit t'enseigner, il doit te donner l'endurance, il doit te donner la patience, il doit travailler en toi, il doit te restaurer en profondeur. Si Dieu ne te restaure pas en profondeur, même s'il te donne le mariage, il te donne un homme qui a beaucoup d'argent, il te donne un homme qui est beau, tu ne seras pas chéri, tu n'iras pas plus loin, parce que tu vas gâcher ce que Dieu t'a donné. Amen. Maman, oui. Élie dit à Élisée, oui. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. C'est quand est-ce que... Attends un peu. Lorsqu'ils eurent passé, je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà passé l'obstacle? Non, pose la question à la personne qui est à côté. Mais regarde. Est-ce que tu as déjà passé l'obstacle? Lorsqu'ils eurent passé l'obstacle. Maman Odori. Lorsqu'ils eurent passé l'obstacle. Bien aimé, si tu n'as jamais compris l'obstacle que tu es en train de passer, et si tu ne l'as pas encore passé, Dieu ne pourra jamais encore te visiter. Parce que Dieu sait que non, il y a encore du travail, il y a encore du boulot à faire. C'est-à-dire, lorsqu'ils eurent, c'est le français, lorsqu'ils eurent, hein maman, c'est le français, lorsqu'ils eurent passé l'obstacle, c'est-à-dire, il y avait l'obstacle qui était devant, lorsqu'ils eurent passé l'obstacle, lorsqu'ils ont eu le temps de passer cet obstacle, papa Fidèle, c'est alors qu'il a dit devant. Mais auparavant, qu'est-ce qu'il était en train de lui dire? Reste. Il voyait que non, il n'était pas encore prêt. C'est pour ça qu'il disait reste. Bien, mais quand Dieu voit que tu n'es pas encore prêt, Dieu ne peut pas te visiter. Amen. Amen. Merci maman bébé. Toi ta voix au moins j'entends. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore prêt, bien, mais on donne la grâce à celui qui la mérite. C'est une faveur que Dieu peut t'accorder. C'est une faveur au-delà de toutes choses. Mais cette faveur, on ne la donne pas n'importe comment. Il faut que tu sois disposé à recevoir cette faveur. Il faut que tu sois disposé à pouvoir recevoir ce que Dieu veut te donner. La Bible dit, quand ils eurent passé l'obstacle, bien aimé, il y a des obstacles qui sont devant toi, est-ce que tu les as déjà passés? Je vous ai dit un jour, j'étais en France. Quelqu'un dit, si je lui donne l'argent pour gérer, je vais mourir. Je dis ça à sa femme. Papa n'a pas le corps, c'est sérieux. J'ai passé toute la nuit à chercher à résoudre. L'homme m'a appelé à côté. Hein, maman, il m'a appelé. Il dit, pasteur, si je lui donne tout, je vais mourir. J'étais un peu perplexe. Je ne savais même pas quel mot. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment gérer? Il dit, si je lui donne tout, moi je vais mourir. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu lui donnes l'argent, directement, avec lui,
La personne peut même oublier que non, les enfants en ont besoin. Vous ne saurez même pas si dans la maison il y a à manger ou pas. La Bible dit, quand ils eurent passé l'obstacle, dis à quelqu'un, passe d'abord l'obstacle. Quand ils eurent passé l'obstacle, c'est-à-dire, même Élie savait que non, il y avait encore des obstacles que Élisée devait surmonter pour pouvoir recevoir sa visitation. Amen. Quand ils eurent passé les obstacles, un jour, on habitait dans un studio, on avait mis des rideaux pour séparer la chambre et le lit. Et il y avait quelques chaises, et il y avait la télé devant. La cuisine était sur le balcon. Et quand on a eu l'argent, quand Dieu nous a bénis, la première question de dire à maman, tu veux qu'on chante des standings? Hein, papa, là, je te parle, ça c'est entre nous. Tu veux qu'on chante des standings, qu'on puisse aller habiter dans un quartier IP. Tu veux qu'on achète quoi? Elle m'a dit tout simplement qu'on puisse réaliser notre projet. Le premier projet qu'on a vu. C'est ça, c'est qu'on a réalisé. Amen. 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 C'était aussi pour moi une forme de test. Pour voir comment est-ce qu'elle devait réagir. Oui. Mon papa n'a pas ça, c'est entre nous. C'était une forme de test. Pour voir comment est-ce qu'elle devait réagir. Elle a dit qu'on reste à notre premier projet. Si tu n'as pas un homme qui peut te hisser, il n'y a personne qui pourra te hisser. Si tu n'as pas une femme qui a traversé les obstacles qui peuvent te hisser, il n'y a personne qui pourra te hisser. L'homme qui va t'accompagner doit traverser des obstacles. Quand ils eurent passé les obstacles, quand ils eurent passé, traversé l'obstacle, c'est alors qu'Élie lui a dit, demande. Ce n'était pas avant. C'est quand elle pouvait dire, oh, ça va, qu'on va habiter dans les quartiers IP, on va acheter une voiture, on va faire ceci, on va faire cela. Mais notre projet, le projet que Dieu nous avait donné, c'était de rester pendant un temps bien déterminé et de sortir de cette vie. Amen. Bien aimé, on est passé par des obstacles. Il y a des fois, on sortait à la maison, on ne savait pas ce qu'on devait manger. Mais quand on sortait, Dieu savait ce qu'on devait manger. Et Dieu nous bénissait. Et chaque jour, on a mangé. Et on ne mangeait même pas seul. On mangeait aussi avec nos enfants qui étaient à la porte à côté. On préparait, on les donnait. Il y a des fois, on préparait la même chose, la nourriture s'est terminée. Il y a des fois, mes amis pasteurs venaient, on mangeait. La nourriture s'est terminée. On ne savait pas ce qu'on devait manger hier. Mais on a cru à un Dieu qui est puissant. On a cru à un Dieu qui est capable. On a cru à un Dieu qui peut bénir. On a cru à un Dieu qui peut donner au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Il y a des fois, on sortait le matin, mais quand on sortait, on allait à la prière matinale. Quand on revenait, les gens nous bénissaient en nous. Bien aimés, les gens nous ont bénis. Bien aimés, Dieu nous a bénis. Bien aimés, nous avons été visités. À nos 15 jours, nous avons manqué à manger. Amen. Amen. Quand ils eurent traversé les obstacles, bien aimé, Dieu est capable de te bénir au-delà de tes pensées, au-delà de ce que toi tu penses, au-delà de ce que toi tu es en train de réfléchir. Bien aimé, la visitation du manteau doit être éprouvée. Bien aimé, l'onction, on ne la gaspille pas, mais l'onction, on la conserve. Parce que l'onction que Dieu te donne, cette onction peut te donner tout, sans que tu te rendes compte. Oui, maman. Oui. Lorsqu'ils eurent passé l'obstacle, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Avant que je ne sois enlevé d'avant. Donc pourquoi est-ce qu'il est venu lui donner l'information après? On réfléchit ensemble. Il ne lui a pas donné l'information avant. Bien aimé, Dieu, il y a des fois, il te gardera l'information, le temps de te préparer, pour que quand tu auras l'information, que tu puisses savoir ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie. C'est ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi et ce que le Seigneur veut réaliser dans ta vie. Le Seigneur lui a caché l'information.
Mais si Dieu te cache encore l'information, ce n'est pas que non, Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime bien. Mais si Dieu te cache l'information, parce que Dieu sait ce qu'il veut accomplir et ce qu'il veut réaliser est beaucoup plus grand, c'est pour ça que Dieu te cache encore l'information. Il jure traverser l'obstacle. Et Élie lui a dit, demande. Il a dit quoi? On va dire ça correctement. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Avant que je sois enlevé d'avant toi. Devant toi. D'avec toi. Ça va? Voilà. Donc l'information était cachée. Mais maintenant, quand il a vu comment que les choses se sont passées, il a dit, oh, bon maintenant je trouve que non, cet enfant est prêt. Et quand il est prêt, je peux maintenant le bénir. Je peux maintenant le visiter. Bien aimé, Dieu attend que tu sois prêt pour que Dieu puisse te visiter. Bien aimé, la visitation n'est pas encore finie. Dieu peut te visiter demain. Dieu peut après les cultes. Dieu peut te visiter, bien aimé, le 31 décembre à 20h. Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter, bien aimé, le 31 décembre à minuit. Dieu peut encore te visiter. Bien aimé, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que toi tu demandes. Il lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux? Imaginez, tu rencontres quelqu'un qui te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a des fois tu vas manquer de mots. Il y a des fois tu manqueras la réponse. Tu ne sauras même pas par où commencer. Tu rencontres quelqu'un et qui te dit, maintenant, demande-moi ce que tu veux. Tu ne sauras pas terminer ta liste. Tu ne sauras pas terminer ta liste. Là, c'est là où maintenant il faut passer à l'essentiel. Parce que dans la vie, il y a un miracle qui appelle d'autres miracles. Église. Il y a un miracle qui est indicateur des autres miracles. C'est-à-dire, Dieu peut accomplir un grand miracle dans ta vie. Le miracle que Dieu accomplit vont ramener les autres miracles que toi tu as besoin. Amen. C'est là où maintenant il faut être vigilant et veiller pour savoir qu'est-ce que je peux demander. Je me souviens un jour, on était les délégués des étudiants. On devait aller rencontrer le président. Nous avions nos revendications, parce qu'on revendiquait en fait que le peuple soit bien, que les choses puissent aller de l'avant, qu'il y ait la démocratie. On est arrivé, parce que j'étais parmi les délégués des étudiants, et reste bien bon, Dieu est bon. Donc, on est arrivé, laissez maman les gars, il faut laisser maman les gars. On est arrivé en télé, pendant la consultation populaire. On est entré dans la salle. La consultation populaire a commencé. Comme nous, on n'a pas trouvé notre compte, on est sorti. On voulait prendre des bus pour retourner. Et puis, on nous a envoyé, à l'époque, le général Boloz qui était devant. C'est la première fois que je puisse le voir. Quand tu voyais ces messieurs-là, tu voyais vraiment la terreur. Il a fait juste au chauffeur là. Le bus sont rentrés en télé. On est allé nous enfermer en téléphonie pour les gens qui connaissent un petit. Dans le parc présidentiel anti, on nous a enfermés là, tous les étudiants. On était là, on est restés. On nous a donné à manger, mais ce n'était pas sûr hein, si on pouvait manger ou pas. Mais la nourriture était là. Et pendant qu'on était dans le parc, on regarde un peu plus loin, parce que là où se limite le parc, c'est le fleuve Congo. Et puis, il y avait les bateaux du président. Et il y a quelqu'un qui a dit, le président est là. On a dit, on va aller. On a commencé à aller. Et puis après, il y a eu en fait une jeep comme ça qui est arrivée avec les canaux. Donc si on dépassait, on allait nous attaquer. Le président a dit halte parce qu'il nous a vus. Et il est descendu. Quand il est arrivé là où on était, on l'a entouré. On commençait à parler. Et à l'époque, Momoud était avec Sarim, ils étaient en train de discuter. Il a amené. Il a dit, bon, je suis occupé avec Sarim, puis on est en train de parler. Mais je vais vous recevoir après. Mais pendant qu'on était là, les gens commençaient à demander, donnez-nous l'argent, donnez-nous ceci.
les groupes étaient divisés. Tu regardais les gens, tu dis, mais non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut être aussi divisé comme ça? On est allé pour demander, pour défendre tout un peuple. Mais comment est-ce qu'on peut changer notre objectif par rapport à l'argent, par rapport à des pannes de moutisme et tout ça? On a dit non, c'était pas possible. On était divisés. Bien-aimé, ne perds jamais ton objectif. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même toi qui nous suis via le Zoom, ne perds jamais ton objectif. Quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles, quel que soit tout ce que tu peux endurer, mais sache que non, la visitation est donc possible. Mais Dieu est en train de te dire aujourd'hui, c'est-à-dire que tu dois te préparer en endurance. Tu ne dois pas changer ton objectif. Tu dois rester ferme dans ta voie. Tu dois rester ferme dans ta marche avec Dieu. Tu dois rester ferme dans la plainte avec Dieu. Parce que l'objectif que Dieu, l'objectif final, sera beaucoup plus meilleur que les objectifs que tu vois maintenant. L'objectif final est beaucoup plus meilleur que ce que tu es en train de voir. Oui, maman, avant que tu puisses t'asseoir. Oui. Élisée répondit. Élisée répondit. Il est sur moi. Oui. Je te prie une double portion de ton esprit. Oui. Élie dit, tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Oui. Sinon, cela n'arrivera pas. Oui. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Un char de feu. Et des chevaux de feu. Et des chevaux de feu. Les séparèrent. L'un de l'autre. Et Élie monta au ciel. Élie monta au ciel. Dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Élisée regardait et criait. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Char d'Israël. Et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements. Saisissant alors ses vêtements. Il les déchira en deux morceaux. Il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna. Et puis il retourna. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les os. Merci. Oui. Termine. Il en frappa les os. C'est pas bon, on va lire ensemble. Il en frappa les os. Et puis et dit où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Lui aussi. Il frappa les Jourdains. Qui se partageaient ça et là. Et il passe. Amen. Voilà. Maintenant, je vais commenter et on va prier et on va s'arrêter. Regardez, il a vu, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'insiste, hein, je suis en train d'insister sur un point, comprenez-moi. Lorsqu'ils furent passés l'obstacle, ils étaient devant les Jourdains. Vous savez, devant chaque visitation, il y a des obstacles. Vous nous avez vu, ah, on a acheté la maison. Mais vous ne savez pas les obstacles que nous avons dû braver. Église, réveillez-vous. Maman, oui. Des obstacles compliqués. Mais ce qui était important, on savait une chose. Maman Rose, que Dieu est avec nous. Vous savez, quand tu es devant des obstacles, ne force pas par ta chair. Ne force pas par toi-même. Tu seras fatigué. Tu vas commencer à dire, Dieu ne m'attend pas. Dieu ne me répond pas. Dieu, quand les obstacles sont devant toi, cherche la même puissance de Dieu. Et sache, tu dois savoir aussi que non, Dieu est avec toi. Tu ne peux pas franchir les obstacles sans Dieu. Comment tu dis? Un jour, on est allé à un rendez-vous qu'on nous avait dit. Ce n'était pas notre faute, hein. C'était l'agence. Maman, on arrive comme ça. La femme commence à dire, je ne vais pas vous recevoir. Je ne vais pas vous recevoir. Il dit, regarde l'agence, il nous a dit, le temps est déjà passé. Ce n'était pas maintenant que vous devez arriver. Vous savez, quand j'entends des choses comme ça, moi je ne pleure pas. Maman, quand j'entends des trucs comme ça, je ne vais plus vous recevoir. Il n'y a plus de temps. C'est fini. Et puis en plus, elle parle en néerlandais. Ça, c'est un peu loin. Tu comprends à peine la moitié. Et puis, à la fin, moi, je suis sorti. Et quand je suis sorti, je suis allé tourner vers Dieu. Seigneur, c'est maintenant le temps
que tu puisses agir. Parce que la situation commence à devenir un peu compliquée. Et à la fin, il dit, toi sors. On peut sortir la personne qui porte l'arche. Écoutez-moi très bien. Si on te fait sortir parce que tu portes l'arche, tu dois assumer tes responsabilités dehors. Tout ce qui s'est passé à l'intérieur, moi j'étais en train de l'assumer dehors, dans la prière. Moi j'étais en train de prier. Je cherchais Dieu. Et il a commencé, la femme a eu le temps de se détendre. Elle a commencé à dire, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand maman parlait un peu l'irlandais, ce n'était pas le néerlandais de ya. C'était la prière qui était dehors. Qui a poussé à dire ya. Et tous les dossiers ont été signés. J'ai dit à quelqu'un ce matin, toi qui veux acheter la maison, sache que là tu vas braver les obstacles. Si tu ne braves pas les obstacles, Dieu ne sera pas Dieu. Tu dois passer par les obstacles. Il faut que les difficultés soient divisées. Si les difficultés, Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu sera avec toi. Ce n'est pas par rapport à ton argent. Ce n'est pas par rapport à ton CDI. Mais tu achèteras parce que Dieu a dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas eu le temps de bâtir. Je vous les donnerai. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Dieu a dit, vous qui avez soif, venez acheter gratuitement. Bien aimé, je suis sorti parce qu'il fallait 2 personnes dans le bureau. Mais ce que je faisais dehors, les mains étaient levées. J'étais en train de célébrer le Seigneur. Et puis à la fin, quand tout est OK, on est sorti. J'ai regardé Bella Total. J'ai dit, mais Bella, tu as vu, hein? Ça, c'était la grâce. C'était la grâce de Dieu. C'était la puissance de Dieu. Parce qu'elle était vraiment fâchée. Mais après, elle s'est apaisée et on a continué. Amen. Bien aimé, on a bravé des obstacles. Des obstacles pas possibles. On devait signer avant cette année, avant 2020. Il y a eu des obstacles, beaucoup d'obstacles. Mais Dieu, par sa grâce, il ne nous a pas laissés. Bien aimé, si tu es avec Dieu, Dieu ne te laissera pas. N'ayez pas peur des obstacles. Même pour les mariages, tu auras des obstacles. Tu auras des gens qui vont te dire je t'aime. Mais faites passer ces gens-là par le filtre. Ok. Amen. Ne suis jamais la poche d'une personne. Mais suis les dieux. Ton Dieu sera le vrai indicateur pour te dire si c'est lui ou si ce n'est pas lui. L'huile de Dieu qui coulera sur ta tête. Ok. Saura te dire si c'est la personne. Il y a des fois, vous savez pourquoi il y a des fois Dieu attend avant qu'il puisse nous bénir. Dieu attend que nous puissions dégager tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Merci Papa Nafo. Tu dois dégager dès les chemins. Comme on a dit un jour l'arrivée de Jésus, on devait préparer les chemins du Messie. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un ce matin, prépare les chemins de ta visitation. Amen. Dieu est au contrôle de son trône. C'est-à-dire, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Les obstacles que tu vas en passer, toi tu penses que non, si tu es une femme, on ne va pas te déranger en route. Non, on va te déranger. Tu penses que non, si tu es un homme, on ne te dérangera pas, on va te déranger. Mais tu dois savoir qu'est-ce que le Seigneur veut dans ta vie. Dis à quelqu'un de bleu les chemins. Tu dois enlever tout ce qui n'est pas de Dieu pour que Dieu puisse faire son travail. Vous savez, quand il a eu le temps de passer l'obstacle, il a commencé maintenant, il a vu le char de feu et il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux maintenant que je puisse te dire? Il a demandé quelque chose de difficile, il a dit, mais ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois, quand je serai enlevé, cela te sera accordé. Donc c'est-à-dire, la condition c'était quoi pour sa visitation du manteau? Il était qu'il puisse le voir pendant qu'il sera enlevé pour que Dieu puisse accorder ce qu'il avait demandé de difficile. Écoutez-moi, Église, il pouvait demander l'argent, il pouvait demander des maisons, il pouvait demander tout. Mais ce qu'il avait demandé, c'était plus que l'argent, c'était plus que la maison, c'était plus que le mariage. Il a demandé quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé qu'il y ait une double portion de ton esprit à moi. C'est-à-dire, ce qu'il demandait, il savait que non, il avait les miracles. Il avait tout entre ses mains. Il avait tout. Il a vu le maître être enlevé. Non seulement le maître était enlevé, mais il a vu les chars de feu. Il ne savait pas que pendant qu'il voyait les chars de feu, il y a quelque chose qui était en train de se passer dans sa vie. Bien aimé, quand Dieu est en train de passer plus près de toi, fais très attention.
Sois sensible les temps où Dieu est en train de passer tout près de toi ou dans ta vie. Tu dois être capable de les définir par la prière, par la prudence, et dans ce temps qui est en train de se passer, je sens que Dieu est plus près de moi. Amen. Il a pris les manteaux, il a déchiré. Je ne sais pas quelle force il avait. Le fait de déchirer les manteaux, écoutez-moi très bien, Église, prouvait que non, il y avait une force qui est entrée en lui. Parce qu'il a pris juste le manteau, on parle de manteau, on ne parle pas du génie. Il a pris les manteaux, il a déchiré en lui. Donc en réalité, il avait déjà reçu quelque chose en lui. En réalité, il y avait déjà une force en lui qui était en train de le traverser. C'est pour cette raison qu'il a pris les manteaux, il a déchiré. Mais non seulement il a déchiré les manteaux, mais il y avait encore l'obstacle. Parce que quand ils ont passé les journées à sec, ils sont arrivés à l'autre rive, l'autre avait plié, l'eau a repris sa situation normale. Comment est-ce que lui il devait passer? Est-ce qu'il devait entrer dans l'eau? Est-ce qu'il devait chercher une pilote? C'était ça aussi l'équation. Vous savez, quand tu passes le premier obstacle, sache que non, le deuxième obstacle sera là. Mais le deuxième obstacle sera beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que tu as déjà reçu le manteau de la visitation. Amen. Devant Jourdain. Il est arrivé. Il a dit, mais maintenant, comment est-ce que je vais passer? Seigneur, comment est-ce que je pourrais passer? Il a eu juste le temps de crier. Où est les dieux d'Élie? Où est ces grands dieux qui m'avaient dit, qui m'ont promis que quand je les verrai enlever, j'aurai ma double portion. Où est ce Dieu-là? Est-ce qu'il est en vie? Il a juste pris le manteau, il a frappé. Il a dit, oh! L'eau a cédé. Il a dit, ah, là, pas d'info. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le miracle est en train de se passer. Le manteau que j'ai saisi par ma main, le manteau de la visitation, il y a quelque chose qui est entré à moi. Donc c'est-à-dire, je ne suis plus un homme naturel. Je ne suis plus un homme ordinaire. Je suis un homme extraordinaire. Parce que le manteau est entré dans vie. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'entrer en moi. C'est parce que Dieu m'a visité et Dieu m'a béni. Le premier test, c'était Élie. Mais le deuxième test, c'était qui? C'était Élisée. Bien aimé, le premier test, ça sera le test de Dieu. Mais le deuxième test, ça sera ton test. Amen. Par la force que tu as, tu dois faire passer quelque chose, que Dieu puisse te témoigner par la puissance qu'il a investie en toi. Amen. L'eau a cédé. Même le fils de prophète qui était là en haut commençait à regarder. L'esprit de celui-là est en lui. Donc il a vraiment eu ce qu'il avait demandé. Donc il a vraiment été visité. Il est passé de l'autre côté. Et quand il est arrivé à l'autre rive, il a encore prié. L'eau a repris sa situation normale. Je pense qu'il a essayé un peu de bouger les autres. Je pense que j'ai eu ce que je voulais. Papa fidèle. Il a bougé les épaules, il a dit, j'ai eu ce que je voulais. Bien aimé, ce que toi tu veux ne résidera pas par ton intelligence, ni par ta sagesse, ni par la chair, mais ça sera par l'esprit. Ce n'est pas la visitation du manteau, c'est la visitation de l'esprit. C'est-à-dire il y a quelque chose qui te couvre. C'est-à-dire le manteau de Dieu, la puissance de Dieu te couvre. Et si la puissance de Dieu te couvre, c'est que tu vivras des grandes choses avec Dieu. Tu vivras des grands moments avec Dieu. Tu vivras la visitation, tu vivras l'élévation, tu vivras les mariages, tu achèteras les maisons, tu vivras la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que l'huile de Dieu sera sur toi. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ont acheté, ce n'est pas parce qu'ils avaient l'argent, mais parce que l'huile de Dieu les a conduits à acheter. Tu n'es jamais entré dans un bureau, on te dit non, je ne le fais plus, hein, mais pour toi, je vais le faire quand même. Vous n'avez jamais entré dans un bureau, on te dit, je ne le fais plus, je ne sais pas pourquoi est-ce que cela me conduit à le faire, mais je le ferai pour toi.
Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. N'ayez pas peur des obstacles. Cherche-toi à t'éprouver du manteau. À chaque fois que tu vas dans des démarches, dis à Dieu, Seigneur, je me couvre de ton manteau. Seigneur, que l'huile puisse couler. Seigneur, que les obstacles puissent céder. Je prie ce matin que dans ta vie, que les obstacles puissent céder. Dis à Dieu, Seigneur, que les obstacles puissent céder à cause du manteau de Dieu. À cause du manteau de Dieu. Que les obstacles cèdent. Que toi-même tu puisses voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Que les obstacles cèdent. Et que tu puisses célébrer. Oui, il est midi. Merci, maman. Il me reste 30 minutes. Donc, je vais terminer avant 30 minutes. Dis à Dieu, dis à quelqu'un que le manteau, que les obstacles cèdent devant toi. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. On va prêcher ensemble. Il n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin d'une maison. Parce qu'il savait que non, nous pouvons habiter dans les maisons que nous n'avons pas bâties. Nous, papa fidèle, est-ce que la maison que tu as achetée, c'est toi qui l'as bâtie? Peut-être que tu étais encore au Congo, tu n'avais même pas l'idée de venir. Tu n'étais même pas né. Dis à quelqu'un, tu vas acheter. Tu vas acheter. Tu vas acheter. Non, dis à une autre personne, tu vas acheter. Tu vas acheter. Tu vas acheter. Comment les démarches, tu vas acheter? Comment seulement les démarches, les restes, c'est pas toi. Vous savez, pourquoi est-ce que nous, les Noirs, nous avons beaucoup plus de problèmes? Laissez-moi vous dire tranquillement. Nous avons peur de bureau. On écoute beaucoup plus ce que les gens racontent que d'aller sur place, d'aller quand même se renseigner. S'il y a des gens qui ont besoin de bureau, c'est les Noirs. Un jour, j'ai demandé à une de mes mamans, vous allez faire des démarches où? Il m'a dit, je suis allé faire des démarches chez les Flamands. Moi, tu as parlé quelle langue? Il a dit, papa, j'ai parlé. Moi, je sais très bien. Ma fille, j'ai bien beaucoup parce que tu as parlé. Je n'ai pas voulu savoir la suite. Mais parce que je savais que non, le manteau de Dieu, la puissance de Dieu a agi. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je dis, papa, ils m'ont accordé. Ils t'ont accordé quoi? 250 plus. Tu peux aller chez les Néerlandais. Au fond, tu ne parles pas néerlandais, on est d'accord? C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Il faut continuer. Elle n'a pas eu le temps de s'arrêter. Elle a dit, je pars encore à Wallonie. Elle est allée à Wallonie. Hein, maman? À Wallonie aussi, on lui a donné. Donc maintenant, c'est elle qui est en train de juger ce qu'elle va faire. Le plus grand problème que nous avons, nous les Noirs, c'est parce que nous ne voulons pas lire. Nous ne voulons pas faire les démarches. Nous ne voulons pas aller dans les bureaux. Tu attends que les gens puissent te raconter. Ah, pour moi, c'était comme ça. Ça, c'était lui. S'il a eu des obstacles, ce sont ces obstacles définis. Toi, tu as tes obstacles et tu as aussi ton Dieu. Non seulement tu as ton Dieu, tu as aussi les manteaux. Quand tu as les manteaux, les sujets doivent céder. Si il y a quelqu'un, les sujets doivent céder. Si tu as les manteaux, c'est-à-dire les journées doivent céder. C'est que la visitation est là, la grâce de Dieu est là, le miracle est là, la puissance de Dieu est là. On lui a dit, la prochaine fois que tu viendras ici chez nous, le flamand, tu dois amener quelqu'un qui parle néerlandais. Mais la réponse a déjà été donnée, ma vie. Même si j'amène quelqu'un après, écoutez-moi, Élie, la réponse a déjà été accordée. Le fait d'amener quelqu'un, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu ma réponse. Laissez-moi vous dire, Élisée a fait beaucoup plus de miracles qu'Élie. L'autre avait fait 16, l'autre a fait 32. Il a fait des miracles qui étaient des miracles instantanés. Ces miracles qui s'opéraient dans sa vie, c'était les manteaux. C'était la visitation du manteau. La Bible ne nous dit pas la suite.
s'il avait gardé toujours le manteau avec lui, peut-être dans sa vie, peut-être dans sa maison, peut-être là où il habitait, mais la Bible ne nous dit pas. La Bible ne nous dit pas qu'il avait jeté le manteau. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne jette pas le manteau, garde le manteau. Le manteau, c'est un signe que Dieu va te visiter. Le manteau, c'est un signe de miracle. Le manteau, c'est un signe de mariage, un signe de grâce, un signe d'argent, un signe de CDI, un signe de tout ce que toi tu as besoin. Le manteau, c'est un signe pour dire que non, Dieu est avec toi. C'est pour cette raison que nous devons être fidèles et intègres à Dieu. Dans ce que nous sommes en train de faire. C'est donc Élisée est resté intègre et fidèle. Il pouvait dire, je suis fatigué, je reste à la maison. Je suis fatigué, je ne peux pas t'accompagner. Je suis fatigué, toi tu pars à Bethel, continue à aller à Bethel. Je suis fatigué, je t'attendrai au retour. S'il était fatigué jusqu'au bout, il n'allait pas recevoir le manteau. Il n'allait pas recevoir le manteau. Il y a des fois, le diable vient te dire que non, reste, ce n'est pas bien, reste à la maison, continue de dormir. Bien aimé, rien ne changera si tu continues à dormir. Mais ce qui va changer dans ta vie, si tu continues à veiller, à être prudent avec Dieu, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le diable te dira que non, tu as beaucoup gêné cette année, ne gêne pas. Ah, vous avez gêné, bien aimé. Le diable te dira que non, ton corps est faible. Le diable te dira que non, la chair est faible. Bien aimé, même si la chair est faible, mais la Bible dit, l'esprit continue à nous fortifier, continue à nous vivifier. Bien aimé, nous devons nous attacher à l'esprit par la chair. S'il avait eu le temps de s'attacher à la chair, il n'allait pas recevoir ce manteau, il n'allait pas recevoir cette portion de l'esprit, cette double portion de l'esprit qui a aidé Élisée à être Élisée et à faire l'œuvre de Dieu, non pas par la chair, mais par l'esprit. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il pouvait dire à quelqu'un, tu es béni, la personne était bénie. Il n'avait pas beaucoup de richesses, mais il pouvait enrichir plusieurs personnes. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il pouvait dire à la femme de distinction, attention, sache que l'année prochaine, tu auras un enfant. Il n'avait rien, il pouvait faire des miracles, il pouvait ressusciter les morts. Mais c'était une grâce qu'il a reçue de pouvoir avoir la visitation du manteau. Je suis en train de prier ce matin que tu puisses avoir la visitation du manteau. Si tu as la visitation du manteau, bien aimé, les obstacles vont céder. J'avais un ami qui avait l'onction. Il n'achetait pas de voiture, on lui donnait. Moi, j'ai demandé à Dieu, je ne me battrai pas pour ces célibataires. Je n'en ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin de me battre pour ça. J'ai dit à Dieu, ça doit céder. Si ça ne cède pas ici à EFA, partout où je passerai, ça cède. Je me limite pas seulement. Ok, voilà, c'est pas ce que je voulais. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais comment le faire. Et quand tu le fais bien. Tu sais comment me bénir. Quand tu me bénis, tu le bénis bien. Seigneur, que les obstacles cèdent. Vous savez, l'obstacle que nous passons avec Davina, si c'était peut-être toi ou quelqu'un d'autre, elle dit, Seigneur, je n'arrive même pas à prier, je n'arrive même pas à faire l'œuvre de Dieu. Mais tu ne sais pas comment est-ce que Dieu peut te tester. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si je dors toute la nuit, tu ne sais pas si je dors à moitié, tu ne sais pas si je dors comment, tu ne sais pas si je suis à jeun ou pas, tu ne sais pas si vous avez arrêté, moi je continue ou pas, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on fait très attention. Quand tu parles pour les hommes de Dieu, fais très attention. Parle en bien, non pas en mal. Parce que tu ne sais pas s'il dort, tu ne sais pas s'il ne dort pas, tu ne sais pas s'il se réveille chaque nuit, tu ne sais pas. Faisons très très attention. La Bible dit, nous n'en avons pas, mais nous enrichissons plusieurs. Amen. Il y a des fois, Dieu nous amène à des obstacles, il y a des fois qui nous dépassent, pour que tu restes toujours sous sa main. Et que tu ne puisses pas dire que non, ce n'est pas ma force. Je ne sais pas. Des obstacles doivent céder. Tu dois dominer sur les obstacles. Les obstacles ne doivent pas dominer sur toi. Les obstacles doivent céder. C'est là où tu dois comprendre que tu es vraiment de Dieu.
et que Dieu est avec toi et que Dieu marche avec toi. Amen. Comment est-ce que par la grâce de Dieu, je peux prier pour quelqu'un qui est en train de concevoir et que pour moi-même, il y a des problèmes? Amen. Comment est-ce que je peux prier pour quelqu'un qui a des tumeurs et que Dieu est en train de guérir? Dis à quelqu'un des obstacles. Des obstacles. Tu ne peux pas plaider pour les obstacles que tu es en train de passer. Mais au contraire, tu dois demander à Dieu que Dieu te fortifie, que Dieu te garde fidèle avec lui. Bien aimé, il y a des fois Dieu nous teste d'une manière ou d'une autre. Il y a des fois Dieu nous amène à Gethsémani pour que lui puisse sortir. Il y a des fois Dieu nous amène dans des circonstances compliquées pour que nous puissions voir sa main. Ici, cet homme qui devait recevoir le manteau, c'était dans des obstacles pas possibles. Même l'homme de Dieu est en train de lui dire, reste ici, moi je pars à Bethel. Reste ici, moi je pars à Bethel. Reste ici, moi je pars à Bethel. Reste ici. Mais quand ils ont franchi les obstacles, il y a un jour où Dieu a décidé que ces obstacles-là seront dominés. Amen. Non pas par ta force, non pas par ma force, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est par sa puissance. C'est pour cette raison, nous devons aimer le Seigneur. Élisée était content quand l'obstacle a cédé, quand il a traversé le Jourdain. Il a dit non, il y a quelque chose qui est entré dans ma vie. Amen. Je prie Dieu que ce matin, que quelque chose entre dans ta vie. Amen. Que tu ne puisses pas voir la vie comme tu la voyais régulièrement. Que tu puisses voir la vie autre chose. Toi qui nous suis via les Zooms, je prie que tu puisses voir la vie autrement. Que tu puisses voir la puissance de Dieu autrement. Vois Dieu assis sur son trône, en train de te donner le manteau de la visitation. Et c'est pour cette raison que j'ai béni Dieu. À chaque fois dans ma vie, quand Dieu me dit enlève donne à quelqu'un quelque chose, je le fais sans hésiter. Parce que je sais quand il me dit de donner, quand je donne, il me donne toujours. Amen. Je n'ai jamais eu peur de donner à Dieu, que ce soit mes bijoux, que ce soit. Auparavant, j'apportais. Mais un jour, j'étais en train de prêcher, j'ai prêché. Et quand je dis aux gens que nous allons bénir le Seigneur pour l'église, et j'ai donné même mes chaussures. J'étais en train de prêcher. J'étais en cravate. J'ai donné des chaussures. J'ai donné l'or. Je suis resté pieds nus. Mais après quelques temps, Dieu m'a dit. Je ne savais même pas comment rentrer à la maison. L'église, ces jours-là, les gens ont béni l'église. J'ai posé juste la question. Si tu as un manguier chez toi, qui est en train de faire pousser les manguiers? Les gens ont dit Dieu. Est-ce que Dieu a déjà mangé tes mangues? Non. Mais ces jours-là, l'église, maman, les gens ont amené des mangues. Les gens, c'était rempli. L'église était remplie. J'ai dit, mais comment est-ce que vous venez à l'église? Vous avez une grande église, l'église est bénie, vous avez des postes, mais vous manquez de chair. Ces jours-là, ils ont commencé une opération. Mais je suis parti, je ne suis même pas resté pour m'asseoir sur ces chaises. Quand je suis parti, ils m'ont dit, quand tu reviendras, des chaises de bord. Des obstacles. J'ai tout donné. Je suis resté pieds nus devant la chair. J'ai enlevé la cravate parce que ce n'était pas conforme. Cravate, pieds nus. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a un bien-aimé qui a couru pour dire un serviteur de Dieu ne peut pas rentrer comme ça. Il a enlevé ses baskets, il m'a donné et je suis rentré à la maison avec ses baskets. Je ne savais pas comment je devais rentrer. Et comme il y a toujours dans les églises des gens qui regardent, qui me regardaient, Dieu ne savait pas comment je devais quitter là pour rentrer à la maison. Ils ont vu ces gestes-là. Je suis arrivé à la maison et le lendemain, Dieu m'avait béni avec une paire de chaussures. On n'a pas peur des obstacles. On n'a pas peur chez nous de pouvoir bénir. C'est un principe. Si je vais changer le monde, je sais que je vais donner la montre que j'ai à quelqu'un pour que Dieu le change le monde. Je le sais. Bien aimé, les obstacles arriveront dans ta vie, arriveront dans ma vie. Mais ce qu'il faut faire, garde le manteau.
J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, garde-le, le manteau. Je bénis Dieu parce que je sais qu'il est vivant et il est présent. Je bénis le Seigneur parce que tu as écouté ces messages et j'ai écouté ces messages. Tu ne dois pas avoir peur des obstacles. Même si ta santé est en train de bouger, c'est l'obstacle de l'ennemi. Même si tu vois que non, il n'y a rien que Dieu a encore réalisé, c'est l'obstacle de l'ennemi. Les journées vont passer et tu passeras avec les manteaux. Et les manteaux te donneront beaucoup plus de miracles que tu le penses. C'est pour ça que je suis en train de prier. Que ce mois de décembre, que Dieu te couvre de son manteau. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Vous savez, le fils du prophète était en train de voir de loin. Laissez-moi te dire, laissez-moi te donner un conseil avant de m'arrêter. Tu sais que les gens t'observent. Je ne dis pas seulement les gens de l'église. Les gens t'observent. Les gens observent pour voir dans ta vie s'il y a quelque chose qui change. Et laissez-moi te dire, il y a quelque chose qui a déjà commencé à bourgeonner dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu a commencé déjà à faire. Laissez Dieu terminer ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. Laissez Dieu aller jusqu'au bout de sa démarche. Laissez Dieu arriver jusqu'au bout pour que tu puisses célébrer la gloire de Dieu. Que tu puisses voir que non, les obstacles qui étaient devant, Dieu a fait céder ces obstacles par sa puissance. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Il dit Élisée dans la Bible. Tu vois ce que Élisée a fait. Tu vois ce que Élisée a réalisé. Mais ce que Élisée a réalisé, toi tu ne vois pas les obstacles que Élisée a eu le temps de passer. La Bible dit, le jour où il voulait prier pour cet enfant, il a envoyé son serviteur avant. Hein? Allez, toi là-bas prier. Le serviteur est arrivé, le serviteur a prié, il n'y a rien qui s'est passé. Il lui avait même donné le manteau, il lui avait même donné son bâton. Il a dit, vas-y. Bien aimé, dans les ministères, dans la vie, si tu ne rencontres pas les obstacles, tu ne vas pas croître. Il faudrait qu'on puisse te mentir, mais une fois, pas deux fois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'on puisse te mentir une fois, mais pas deux fois. Même les Ivoiriens disent que non, premier galop n'est pas galop. Mais c'est le deuxième qui est Niata. Donc quand c'est Niata, c'est vraiment que non, tu es vraiment. Ok, c'est pas ce que. Donc Niata, ça signifie vraiment que tu es. Le double gaou. Le double gaou, voilà. On peut te mentir une fois, mais pas deux fois. Tu peux te tromper une fois, mais pas deux fois. C'est pour ça que tu as besoin du manteau. Quand tu as le manteau, les obstacles vont céder. La maladie va céder. L'échec va céder. La pauvreté va céder. Tout ce qui environne ta vie pour te nuire vont céder. Pourquoi? Parce qu'il y a le manteau. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir.
Je suis tranquille, car tu es là. 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 Élève juste mais sans la présence de Dieu. Sois tranquille. Bien-aimé, sois tranquille. Je sens l'huile de Dieu couler. Je sens la présence de Dieu dans la salle. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut visiter quelqu'un ce matin. Dieu veut faire sortir les obstacles dans ta vie. Dieu veut te révéler. Dieu veut accomplir. Dieu veut agir dans ta vie. Sans la présence de Dieu, sans la puissance de Dieu. Sois tranquille parce que Dieu est là. Seigneur, je ne veux pas craindre de la maladie. Je ne veux pas craindre de la je ne veux pas craindre, Seigneur, lorsque j'observe ma situation. Je veux garder ma paix. Je veux garder ma sérénité. Parce que je sais que tu es là. Parce que je sais que tu es là. Parce que je sais que tu es là. Le rédempteur de ma vie, je sais que tu es là. Le rédempteur de l'existence, je sais que tu es là. Je suis tranquille, Je sais que tu es là. car tu es là. On peut rester calme. Élève juste les mains. Sans juste la présence de Dieu. Sans juste la présence de Dieu, il nous reste 5 minutes. Oui, dans la présence de Dieu. Que les obstacles tombent dans ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que le miracle de Dieu t'accompagne. Que tu achètes ce que tu as besoin. Que tu achètes cette maison. Que Dieu te donne le mariage. Que Dieu te guérisse. Que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. Que le miracle de Dieu puisse t'accompagner. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Que tu puisses saisir la main de Dieu ce matin. Que la puissance de Dieu, la présence de Dieu t'accompagne. Que Dieu te guérisse. Que Dieu guérisse ta famille. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu enlève les obstacles dans ton foyer. Que Dieu marche devant toi. Que les journées qui sont devant toi puissent céder. Que la maladie puisse céder. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que les manteaux de Dieu t'accompagnent. Que la paix de Dieu t'accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la main de Dieu puisse te toucher. Tu ne manqueras rien. Sois tranquille parce que Dieu est avec toi. Il est devant toi. Il marche devant toi. Il te bénit, il te guérit et il te restaure. Bien-aimé, il restaure ton couple, il restaure tes enfants, il manifeste la puissance, il manifeste la gloire de Dieu. Que tu sois visité et que tu sois béni au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes à la fin de ce culte. Nous voulons te donner nos offrandes. Seigneur, bénis chacun de nous. Sur le chemin de retour, couvre chacun de nous de ton manteau. Seigneur, tout ce qui était impossible pour ma soeur soit possible. Seigneur, que tous les obstacles tout autour de ta vie puissent sauter pour la gloire du nom de Jésus. Bénis-nous parce que tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, je reste tranquille. Bénis notre offrande, Seigneur. Bénis cette semaine que nous allons commencer. Marche avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons donner nos offrandes. Nous allons chanter, donner nos offrandes.